revoilà de nouveau, j'espère que tout va bien pour vous depuis qu'on s'était quitté la dernière fois et que vous avez essayé d'appliquer certaines des règles que j'ai partagées avec vous, mais surtout que vous avez compris le petit secret des opposés au sens contraire. Je vous avais donné 2 points à bannir pour ne pas affaiblir son estime de soi sur la vidéo précédente. Le troisième, le sentiment de solitude. Quand on parle de solitude, nous parlons de l'isolement, le fait de se percevoir comme fondamentalement différent des autres, moins compétent, incapable de correspondre aux attentes de son environnement social, souvent renfermé sur soi-même, par peur d'être inférieur ou plutôt se trouver inférieur. Avoir des idées négatives à longueur de journée. Le fait de ne pas fournir le moindre effort pour sortir de sa bulle en se créant des prétextes dévalorisants de soi-même. Nous avons aussi le négativisme comme 4e point. Avoir une attitude pessimiste ou sceptique vous mène à un ensemble de conduites de refus et d'opposition qui traduisent une rupture avec autrui. On développe ainsi une attitude pathologique qui se caractérise par une résistance volontaire ou non d'un individu à ses propres désirs, à ses propres besoins et à ses propres requêtes, et celles de son entourage. On devient comme un malade qui refuse de prendre son médicament. Passer à côté de toute chose bénigne ou positive pour soi-même. Nous allons finir par un point très important, la difficulté à demander de l'aide. Il se peut que certaines personnes prennent ou appliquent ce point de la mauvaise façon en croyant que demander de l'aide, c'est une faiblesse. C'est plutôt le contraire. Les personnes porteuses d'une bonne estime de soi auront le plus de facilité à solliciter les autres, à demander de l'aide en cas de besoin. Voilà les points les plus importants à bannir pour favoriser son estime de soi. Maintenant, nous passons aux points qui favorisent l'estime de soi. En premier, nous avons l'auto-efficacité, qui veut dire la confiance en sa capacité à faire face aux défis de la vie, quoi qu'il soit. Jusqu'au bout, se voir capable de réussir malgré tout obstacle. Ainsi, on arrive au moins à un résultat satisfaisant. Le respect de soi est un point très important aussi. Il faut croire que nous méritons le bonheur, la réussite et l'amour. Croyez-moi, vous finirez par les vivre. Pour que notre estime de soi s'améliore, nous devons vivre réellement. Et vivre, c'est agir. Il faut apprendre à faire des choix, s'adapter constamment à ce qui se passe autour de nous, savoir si l'on a fait le bon choix, réparer ses erreurs, tout cela en cherchant à s'accepter et avoir un sentiment de fierté non mal placé, mais sur le genre de bonne personne qu'on veut être ou de la personne que nous sommes. J'arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine sera spéciale, je garde la surprise, mais croyez-moi, vous allez l'apprécier. Elle sera sur mon expérience personnelle, comment ma vie a changé, le déclic vers la réussite. À bientôt, merci bien, au revoir.